Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur les constellations et les prévisions 2025 en astrologie védique, dite astrologie indienne. Alors, on va parler de Saturne, de Jupiter, des nœuds lunaires Rahu et Ketu et de Mars. On parlera courant 2025 de Vénus, Mercure et du Soleil, puisque ce sont des planètes plus rapides, donc c'est beaucoup plus simple pour tout simplement tout condenser dans cette vidéo qui va durer entre 20 et 25 minutes, je suppose. Alors, si vous voulez télécharger le récapitulatif de cette vidéo, c'est plausible, c'est possible, vous pouvez le faire. Le lien est en description. J'ai travaillé un petit peu, donc ça me fait plaisir que vous téléchargiez. Il y a 3 pages. Alors ici, c'est le bélier, puisque je ne vais pas imprimer à chaque fois, mais vous avez compris l'idée. Vous pouvez télécharger, imprimer si vous le souhaitez, pour avoir un petit compte-rendu général de ce qui se passera courant 2025 pour vous. Cette vidéo est destinée aux ascendants Lion et lune en Lion, c'est-à-dire que ici, on fait de l'astrologie savante, c'est-à-dire que on va s'intéresser au domaine de vie, c'est-à-dire aux maisons astrologiques. Donc, si vous êtes ascendant Lion ou lune en Lion en astrologie indienne et pas astrologie occidentale, forcément, puisqu'il y a un décalage de 23 degrés au XXe siècle et de 24 degrés au XXIe siècle. Donc, évidemment, je vous invite fortement à regarder votre thème indien, votre thème sidéral, c'est la même chose, pour avoir des renseignements sur vos réels placements avec cette forme d'astrologie. On commence donc sans plus tarder avec le transit de Saturne qui transitera dans la constellation des Poissons le 29 mars 2025 et il va rester pendant 2 ans et demi, donc jusqu'au 3 juin 2027. Alors, à quoi s'attendre avec ce transit de Saturne en Poissons ? Puisque Saturne, vous le savez, va transiter dans votre maison 8, les lions. Donc, Saturne en 8, eh bien, il faut comprendre l'analogie avant tout. L'analogie de Saturne et de la maison 8. Saturne, c'est la mort, la maison 8 aussi. Saturne, c'est l'introspection, c'est le timide, c'est le taciturne, c'est le mélancolique, la maison 8 aussi. Saturne, c'est la recherche, la réflexion, l'introspection, la maison 8 aussi. C'est s'intéresser à des sciences complexes. Saturne est la seule planète qui comprend quelque chose au secret du monde, au mystère de la vie, la maison 8 aussi. Donc, quand Saturne est en maison 8, cela favorise tous ces domaines, tout ce qu'on vient d'évoquer, en réalité très favorable pour la recherche. Si vous avez des trouvailles à faire dans un domaine particulier, Saturne en 8 vous permettra de faire ces trouvailles-là. Alors bien entendu, surtout si dans votre thème, Saturne est activé. Vous savez qu'en astrologie, les planètes ne sont pas toujours activées et un transit ne suffit pas pour activer une planète, évidemment, heureusement. Il faut que ces planètes soient activées par d'autres facteurs, généralement des périodes planétaires, Saturne en grande période, en sous-période ou en interpériode, ou par d'autres techniques comme des éclipses, des révolutions solaires ou des stations notamment. Voilà un petit peu ce qui peut activer ces planètes dans votre thème. Saturne donc va donner en maison 8 l'idée d'une introspection favorisée, l'idée qu'il peut y avoir des transformations majeures au cours de l'année. Concernant Saturne, il régit votre maison 6 et la maison 7. En tant que maison 6, il peut y avoir des changements au niveau de la garde d'enfants, par exemple. Au niveau des nourrices, parce que la maison 6, c'est la deuxième de 5, c'est ce qui nourrit l'enfant. Vous voyez. Sur les assistants maternels, sur les collègues de travail, donc dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir des changements, des bouleversements par rapport à un animal de compagnie. Par exemple, par rapport à votre hygiène de vie, vos habitudes de vie, votre discipline également. Ça peut être aussi éventuellement des changements concernant votre santé. Voilà, c'est plausible. Évidemment, il faudra, pour en savoir plus, rentrer au cœur de votre thème natal. Saturne régit également la maison 7, qui est la maison des relations, particulièrement, mais aussi des transactions, des achats et ventes, de la négociation, de la consultation également.
Donc Saturne, mettre de 7 en 8, peut entraîner un changement vis-à-vis d'une relation. Une relation est amenée à changer, est amenée à être transformée. On peut changer quelque chose dans notre relation conjugale, dans la vie de couple, par exemple. On peut tout à fait être dans l'investissement, Saturne. Alors attention, si vous êtes né le jour et que Saturne est fort dans votre thème et qu'il a un lien avec la maison 8, ça, c'est favorable pour des investissements en bourse, par exemple, Saturne en 8. Mais en revanche, si vous êtes né la nuit et que vous avez Saturne en lien avec la 8, le transit de Saturne en 8 est très défavorable pour des prises de risques au niveau spéculatif, au niveau financier, par exemple. Donc ça va vraiment dépendre si votre soleil est au-dessus de l'horizon ou en dessous de l'horizon. Donc voilà les grandes lignes un petit peu pour Saturne. Alors évidemment, la maison 8, c'est aussi tout ce qui s'apparente à l'argent venu d'autrui. Donc ça peut être des aides sociales, les impôts, le fisc, l'argent venu du conjoint, l'argent du business. Donc si vous êtes né le jour et que votre Saturne est favorable avec la maison 8 de votre natal, ça c'est favorable. Ça veut dire que ça peut porter ses fruits, ça peut donner des choses en lien avec l'argent venu d'autrui ou favorable pour les sous du conjoint. Si vous êtes né la nuit, c'est plus raide. C'est plus raide. Surtout parce que Saturne régit la maison 6. Donc ça peut donner des difficultés dans cet argent-là. Par exemple, on doit payer des choses on ne s'y attendait pas. Par exemple, un trop perçu, de la CAF, des aides sociales, voilà, qu'il faut rembourser. Ça, c'est typique, Saturne en 8. Des choses comme ça, vous voyez. Ou une restriction où le mari, le conjoint ou la conjointe gagne moins d'argent. C'est plausible. Ou je dois mieux gérer son argent. Ou la maison 8, on l'oublie souvent, c'est la 11e de 10, c'est-à-dire les gains tirés de la carrière. Alors c'est aussi évidemment les gains tirés du gouvernement, c'est pour ça que c'est les impôts et le fisc. Mais c'est aussi, donc, comme je disais, les gains tirés du business. Ouais, si vous êtes entrepreneur, maison 10. Et donc la maison 8, c'est la 11e de 10, donc les gains tirés de l'entreprise. Donc Saturne, si vous êtes né le jour, ça arrive, mais avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, sur des objectifs long terme, sur des plans de travail long terme surtout. Alors que en thème nocturne, c'est plus raide. C'est un petit peu plus raide. Voilà, grosso modo, pour Saturne. Il va impacter cette maison 8 de manière puissante sur 2 ans et demi. Donc là, il faudra regarder si votre maison 8 ou votre Saturne est activé par une éclipse, par exemple, ou une station, et surtout s'il est activé par période planétaire. Alors généralement, soit vous êtes en période ou sous-période, mais généralement, dans cette tranche 2025-2027, il y a forcément un moment où vous allez être dans une interpériode de Saturne, et ce sera ce moment-là, à 1 ou 2 ou 3 mois après, en fonction de l'interpériode, où la chose va se manifester. Voilà pour Saturne. Maintenant, on va passer à Jupiter. Jupiter qui transitera le 14 mai 2025 dans la constellation des Gémeaux. Il va y rester pendant un peu plus d'1 an, puisqu'il va transiter donc du 14 mai 2025 au 1er juin 2026. Pendant 1 an. Gémeaux, c'est quoi pour vous les lions? C'est la maison 11. Donc la maison 11, eh bien, c'est pas mal de choses. Ça peut être les enfants. Pourquoi c'est les enfants? Vous trouvez ça beaucoup dans les traités classiques. Parce que les enfants, généralement, c'est la maison 5. Oui, mais la maison 11, c'est la 5e de 7. Donc c'est les enfants du conjoint. Donc soit on a affaire avec les enfants du conjoint si ce n'est pas nos propres enfants, soit ça peut favoriser la fabrication, la conception d'un enfant. Ou tout simplement, ça remet en évidence l'éducation des enfants. Quelque chose d'important vis-à-vis des enfants. Jupiter en Gémeaux. Parce que forcément, en plus, Jupiter en 11, ça viendra aspecter la maison d'en face, donc la maison 5 pour vous les lions. Donc ce Jupiter va nous parler des enfants. En particulier. La maison, c'est pas que les enfants, c'est aussi, alors c'est plutôt favorable pour les enfants du coup avec Jupiter. C'est aussi les amis, la maison 11, et la fratrie plus âgée, s'il y en a bien entendu.
Donc Jupiter viendra favoriser la vie d'un ami. Jupiter donnera une relation et une carrière favorable pour un ami, ou pour un grand frère ou une grande sœur, en fonction de votre contexte. Ici. En fonction de votre situation, la maison 11, c'est peut-être vos clients. Alors Jupiter 11, c'est très favorable pour les clients. Ça donne de nouveaux clients. Ça donne une croissance dans ce domaine de la clientèle, d'un public, si vous êtes artiste, chanteur, faites du théâtre, etc. Ça, c'est favorable. Si vous êtes dans une maison d'édition, eh bien, le public peut être plus grand, vous pouvez avoir plus de lecteurs, par exemple, avec cette maison. Alors, bien entendu, surtout si Jupiter est activé dans votre thème. Je regarde si le micro est activé. J'ai eu un doute. Donc, Jupiter, s'il est activé dans votre thème, s'il est en lien avec votre maison 11 ou le maître de 11, votre Mercure, évidemment, ça va être renforcé. Ça favorise la réalisation d'un désir important. Alors, c'est pas la baguette que je vais acheter. Est-ce que je vais acheter une boule ou une baguette? C'est plutôt les projets long terme, les projets qui vous tiennent à cœur, votre vocation, si vous voulez. Eh bien ça, c'est favorisé avec Jupiter en Gémeaux de mai 2025 à juin 2026. Parce que Jupiter dans votre maison 11, c'est sa meilleure position. Il est dit en joie, Jupiter en 11. Donc il tend à protéger quand même pas mal l'année, ce Jupiter. Il protège des maladies. Si vous êtes malade, il donne une bonne convalescence. Et puis surtout, aussi, c'est pour ça que je l'ai pas dit, j'aurais peut-être pu commencer par là. Mais Saturne, il vous a pas mal embêté en ce moment, les lions. Parce qu'il était à l'opposé. Il était en Verseau. Donc quand il transitera des Mars, il vous lâchera un peu la grappe quand même. Donc c'est quand même sympathique pour vous, les lions, que Saturne s'en aille. J'aurais peut-être dû commencer par là. Jupiter en 11 tend aussi à favoriser la convalescence, la chance, les fruits tirés du travail, maison 11, tout ce qui est salaire, tout ce qui est avantages comme voiture de fonction, en fonction de votre contexte, ticket restaurant, etc. Très favorable. Les amitiés fidèles, les nouvelles amitiés, la protection envers des amis, envers des mécènes, etc., envers des gens qui ont un haut statut, c'est favorisé avec Jupiter en maison. Des opportunités professionnelles sont possibles. Vous voyez, c'est quelque chose de favorable ici d'avoir ce Jupiter en maison 11. Généralement, on manque de rien avec cette configuration, ce transit, mais il faut évidemment aussi que ce soit activé dans votre thème. Voilà pour ces deux maîtres du temps, Saturne et Jupiter. Alors, Saturne aspectera la maison 5 et Jupiter aspectera votre maison 5 également. Et on a une technique très importante en astrologie antique. C'est quand Saturne et Jupiter aspectent une même maison, ça active la maison. Donc entre mai et juin, donc mai 2025, juin 2026, cette maison 5 est importante. Une réactualisation au niveau des enfants. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les enfants vont être importants. Ensuite, il faudra regarder, en fonction de votre thème, si c'est bénéfique ou pas. Alors évidemment, la maison 5, c'est pas que les enfants, ça peut être aussi votre créativité, des rencontres sentimentales, des plaisirs. C'est les grands domaines de la maison 5, l'apprentissage, le fait d'être initié à une nouvelle pratique spirituelle. Tout ça, ça peut être activé en fonction du contexte de votre situation, en fonction des planètes qui occupent votre maison 5, et en fonction de votre période de vie. Donc vous avez compris que là, évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail, je suis obligé de faire quelque chose de très général, puisque, évidemment, je n'ai pas votre thème devant les yeux. Là, je regarde tout simplement ce qui se passe dans le ciel, mais une interprétation complète, eh bien, c'est l'alliance qu'on appelle du ciel émetteur, planète dans le ciel, et du ciel récepteur, l'état terrestre, c'est-à-dire par rapport à votre thème natal et l'importance des maisons astrologiques dans votre thème et des placements par rapport à votre thème natal. On va passer maintenant en nœud lunaire. Raoult est en Verseau, le 29 mai 2025, et il va y rester pendant 18 mois, donc jusqu'au 25 novembre 2026. Alors, Raoult en Verseau, c'est votre maison 7. Donc, qui dit Raoult en Verseau dira Kétu en Lion. Kétu en Lion, il va être double tranchant. En double tranche.
On va commencer par Ketu en Lion. Vous savez que Ketu, il n'est pas top pour le côté matériel, pour le côté physique. Donc forcément, le Lion, c'est votre maison 1. Donc c'est vous-même. Donc si vous avez votre ascendant Lion, ce Ketu, il risque de toucher un petit peu votre corps. Vous pouvez pas trop vous aimer. Ça va pas faciliter ça. Vous pouvez vous oublier dans l'autre, parce que ça mettra en évidence Rahu en 7. Donc vous pouvez vous oublier un peu, vous négliger physiquement, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de votre corps, de votre santé, etc. L'impression d'en avoir un peu rien à faire, vous voyez, avec ce Ketu en Lion. Ça, c'est possible. Ou bien, comme on l'a vu avec ces opportunités professionnelles ou cette importance au niveau de cette maison 5, de la créativité, de l'apprentissage ou des enfants, il peut y avoir aussi cette importance de je m'occuperai de moi plus tard. Et je m'occupe d'autres des domaines qui viennent d'être évoqués. Ça peut être ça aussi Ketu, en maison 1. Si vous avez votre lune en Lion, Ketu sur la lune peut indiquer la même chose, mais peut indiquer aussi plutôt ici une très forte intuition. Si votre lune est très forte dans votre thème et très renforcée, pardon, si le soleil est bien placé, s'il y a des bons aspects sur la lune, mais Ketu et la lune généralement font mauvais ménage, puisque ça peut donner des troubles un petit peu au niveau mental. C'est possible. Ça va évidemment dépendre de votre contexte, encore une fois, de votre thème particulièrement. Généralement, il y a un talent Ketu en maison 1 pour fuir, pour s'échapper de la réalité. Donc tout ce qui s'apparente à l'art, tout ce qui s'apparente à, comment je pourrais dire, au côté intellectuel, au côté très mental, ça va vraiment faire en sorte que vous allez tout mentaliser, encore plus que d'habitude, Ketu en Lion. Donc c'est peu propice pour le corps qu'on peut négliger. Attention aux produits chimiques, attention aux stupéfiants, à l'hygiène de vie, aux médicaments, à ce que vous consommez. Ketu en Lion, ça peut être aussi la discrétion. Ça annihile le soleil qui régit le Lion. Donc ça fait en sorte que vous vous montrez moins, vous êtes plus humble, ça tue un peu l'ego, vous voyez. On peut s'oublier aussi soi-même pour les autres, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut aussi donner une nature, on est naturellement tourné vers, même si on peut s'oublier, vers le domaine quand même de la compréhension du vivant, de la compréhension du corps. Ça c'est très paradoxal et c'est en partie, ça explique en partie la difficulté de l'interprétation des nœuds. C'est-à-dire que Ketu en 1 peut faire en sorte qu'on néglige son propre corps, mais qu'en même temps on s'intéresse au domaine de la santé. C'est typiquement le thérapeute médecine chinoise qui fume des cigarettes. Mais il y a cette ambiguïté, il y a ce paradoxe, et c'est très fréquent. Rahu en Verseau, donc ce sera dans votre maison 7, ça mettra en évidence le domaine de la 7. Achat-vente, et attention parce que Rahu peut entraîner des difficultés, des troubles dans ce côté achat-vente, dans les transactions, dans les relations. Généralement, Rahu en 7, il y a un côté, surtout si c'est marqué dans votre thème et que vous avez déjà ça en promesse du thème natal, c'est souvent l'idée qu'on a un désir important, une énorme attente vis-à-vis d'une relation. Et l'idée, c'est que généralement notre relation ne nous suffit pas ou ne nous suffit plus. Rahu en 7, généralement, il y a un côté infidèle. Mais ça va dépendre du dispositeur, c'est-à-dire de Saturne. Ça va dépendre aussi de l'ensemble du thème et de votre tempérament général. Un sanguin va beaucoup plus être infidèle qu'un mélancolique, par exemple. Mais on a quand même cette idée que Rahu en 7, il y a un désir important, une attente immense vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis du relationnel. Donc généralement, le désir est un peu irréel et la réalité, évidemment, est en décalage avec le désir vis-à-vis de la relation, il y a une déception relationnelle. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie de goûter une autre relation, très souvent. Ça favorise la relation en plus avec des étrangers, parce que Rahu est en lien avec les étrangers, donc le nœud nord, ou en lien avec l'étranger de manière générale.
On peut commencer à communiquer, à tisser des liens nouveaux, Raoult en 7, en lien éventuellement avec l'étranger, mais pas forcément tout le temps, hein, mais ça peut être le cas. Et puis, ça peut être aussi des choses un peu cachées, non dites, des incompréhensions, des malentendus dans la relation. Des choses qu'on cache, comme des tromperies, mais pas que, bien entendu. Raoult en Verseau. Voilà pour les nœuds. Et puis on va finir rapidement avec Mars. Mars qui est une planète intéressante pour les lions parce qu'elle est maître de 4 et de 9, donc soit maître d'une maison puissante, maison angulaire la 4, et maître d'une maison bénéfique la 9. Donc c'est ce qu'on appelle en astrologie indienne Yoga Karaka, donc elle est quand même particulièrement importante, Mars. Si vous êtes né la nuit, Mars vous donne de belles choses. Si vous êtes né le jour, Mars tend à vous enlever, à donner un déclin dans le domaine, à décroître le domaine en question, donc il est plutôt nocif. Mars est en Gémeaux du 21 janvier 2025 au 2 avril 2025. Mars en Gémeaux, c'est dans votre maison 11. Là, ça peut chauffer un petit peu au niveau de la sphère amicale. Dans un réseau, avec un client, vous pouvez vous embrouiller avec un client, avec un ami, ou un ami peut être un peu malade, parce que c'est la maison 6 dans la 11, hein, donc avec les maisons dérivées. Donc un ami peut être malade, par exemple. Il y a beaucoup d'énergie mise au service de la communauté, mise au service des clients, d'un public. On peut être un peu en surmenage vis-à-vis de ça. Mais c'est très favorable pour la réussite d'un projet, Mars en 11. Mars est en Cancer en chute du 2 avril au 6 juin 2025. Donc là, c'est la maison 12. Donc des choses du passé peuvent ressurgir, peuvent être un peu difficiles. Il peut y avoir un risque de confinement. On peut volontiers rester chez soi pour digérer une information importante. Il peut y avoir des ennemis possibles. On peut se sentir un peu agressé, un peu parano. Il y a moins d'énergie généralement en action et l'action est un peu plus raide. Mars en Lion du 6 juin au 28 juillet, bah là c'est sur votre tête. Donc si vous avez votre lune en Lion, ça peut donner un côté un peu plus colérique, à fleur de peau, on est un peu énervé. Et Mars dans l'ascendant Lion, ça peut être attention un petit peu à la santé. Parce que vous aurez Ketu et Mars en Lion, donc du 6 juin au 28 juillet, c'est le moment où ça peut chauffer un petit peu. Alors attention aussi au surmenage, parce que là vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez aller un petit peu partout, donc attention à ne pas commettre d'accidents ou des choses comme ça. Mars en Vierge, donc là c'est votre maison 2. Donc dépenses, attention dépenses soudaines, imprévues, si vous êtes né le jour, et si vous êtes né la nuit, ça peut être des revenus qui arrivent de manière soudaine et inattendue. C'est plausible. Attention aux inflammations dues à la nourriture également. Mars en Balance du 13 septembre au 27 octobre, la fratrie l'emporte. Mars en maison 3. Donc là, ça va parler du frère, ou de la sœur bien entendu, mais ça va parler de ça. Attention aussi, lorsque vous vous déplacez, vous pouvez mettre beaucoup d'énergie dans le déplacement, mais ça peut être aussi, Mars en 3, des difficultés vis-à-vis de votre voiture, vis-à-vis des téléphones, etc. Ça peut être aussi éventuellement des accidents. Bon. Mais là, il faudrait quand même que dans votre thème natal, il y ait quelque chose de fort là-dedans. Généralement, on sort de sa zone de confort et c'est très bon pour entreprendre. Hein. Mars en Balance, enfin Mars en 3 ici pour vous, donc du 13 septembre au 27 octobre. Du 27 octobre au 6 juin, pardon, il y a un problème là. Du 27 octobre au 7 décembre en Scorpion, Mars, c'est dans votre maison 4. Donc là, ça peut être, attention, au niveau de la mère, hein, au niveau des grands-parents de la mère, particulièrement. Ça peut être un problème un petit peu dans la vie privée, ce qui peut rejoindre un peu Raoult en 7. 27 octobre, 7 décembre. Et Mars en Sagittaire, ça favorise le sport, Mars en 5. Attention pour un enfant, ça peut être une petite maladie pour un enfant. Beaucoup de créativité pour un enfant aussi. Plausible, voilà. Ça peut être les petits-enfants, en fonction du contexte aussi, hein, qui peuvent arriver. Voilà, c'est généralement une forte sexualité, si votre thème le permet aussi. Généralement, beaucoup d'apprentissage pratico-pratique très technique. Mars en maison 5, c'est très technique. Donc voilà un petit peu pour ces transits de Mars. Si vous voulez télécharger le récapitulatif de cette vidéo, eh bien vous pouvez le faire, le lien est en description. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi, pour que cette chaîne puisse émerger des bas-fonds de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, même à demain.
Bye bye.